Mesdames et messieurs, salut, bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis votre serviteur Abner Jelin. Jeudi, c'est lundi 4 janvier 2021. C'est un plaisir que nous ensemble. Nous disons merci à toutes amis, toutes fanatiques, quel que soit côté courrier dans le monde ça. Bienvenue sur Haitian Public Media. Si c'était pour la première fois que vous trouvez HPM ou bien vous sont fanatiques, mon pas jamais subscribe, faites ça jeudi là. En bas là, un bouton rouge qui marque subscribe, cliquez sur lui. À côté, le petit cloche qui apparaît, choisis cloche là. Et chaque fois de monter, ou connaît, nous encourageons à remettre vidéo. Ça veut dire que pesez petit bouton qui est pouce là et fait commentaire. Ça veut dire bon nous opinion, ça qu'on pense, bien ou mal. Et finalement, partagez channel ça avec amis et famille si vous pensez la bénéficier. Nous presque à 150 000 subscribers. Nous voulons dans 2 jours là pour ça capable faire. Eh bien, les États-Unis, tête en bas, comme nous connaissons, eh bien, il y a un gros scandale qui pétait là. So, regardez là, c'est que hier, il y a un type sorti. Il y a un type qui était fait en secret pendant que le président pas de connaît. Eh bien, type ça a sorti pour tendre président des États-Unis, cap mettait pression sous secrétaire d'État de Georgia pour le capable de changer illégalement l'élection des États-Unis qui déjà approuvé et certifié par le collège électoral là. Ça, c'est un pigo scandale qui fait dans petit bout de jour ça là, le 2 janvier, le président Trump décidé pour la relayer secrétaire d'État de Georgia pour le demander pour le faire le cadeau 11 780 votes. Quand ça a duré presque une heure de temps. Dans la main que nous tout coûté très longue. Mais je vais mettre un link dans la description vidéo ça avec qui nous capable d'écouter. Si vous avez nous qui peut attendre. Mais dans la vidéo ça, c'est un bagage extraordinaire pour tendre vrai président avec partisans lui, il y a un avocat aussi qui était sous ligne. Il y a un chief of staff Meadows qui était aussi sous ligne. Et secrétaire d'État qui défend droit monde des États-Unis. Et c'est moment ça qui est capable de dire mon cher Monsieur le secrétaire d'État de Georgia, chapeau bas pour vous-même, parce que réellement, vous êtes un homme qui pas laissé ou influencé par pouvoir ni par président, même les job en danger, mais quand même, vous montrez que vous êtes un homme et vous respectez la démocratie. Et je crois que l'histoire des États-Unis, elle pas l'écrit, l'a songé. Bravo, ça qu'on fait pour capable permettre que la démocratie règne aux États-Unis. Président Trump, bon côté parle, il fait un peu de déclaration dans le ça. C'est un bagage extraordinaire. Et le président fait des crimes selon la loi pays ça. Parce que ça qu'il fait, est illégal. Il fait plusieurs bagages, il menace et secrétaire d'État. Il fait connaître que ça n'a pas fait du tout. Il fait penser que ça qu'il est capable de faire pour influencer la ville avec Carey. C'était vraiment un bagage extraordinaire. Le président Trump déclaré, peuple Georgia est très fâché pour ça qu'on fait à président. Celle ça me besoin en main, c'est joindre 11 780 votes. Pour qui ça président a demandé spécifiquement 11 780 votes? C'est parce que Joe Biden gagne État de Georgia par 11 779 votes. Le président a besoin d'un vote en plus pour le capable de renverser l'élection. Il fait secrétaire à connaît. Pas grand qui mal pour t'apparaître dans la télévision pour t'a dit que ou réexaminer ou recalculer numéro yo. Pas grand qui mal à ça. Il dit que songez qu'on sont républicains. Ça veut dire que puisque sont républicains, ou doit accepter pour renverser l'élection, pas gagner mal à ça. Il fait comprendre que songez, dans quelques jours, pour le venir là, pour une élection pour le faire dans Georgia, elle a parlé de runoff sénatorial, élection pour le faire demain là. Il dit que c'est possible, nous ne pas voter. Songez que je vais venir dans Georgia, je vais parler. Et c'est possible, nous ne pas voter négative si vous pas décidé pour le président, victoire ça. Monsieur dit, come on. C'est ça que j'ai besoin. J'ai seulement besoin de vote ça pour capable renverser Georgia.
afin que 16 électoral vote yo capable d'appliquer à moi-même. Il dit que pendant que m'a parlé avec vous là, il y a plusieurs autres états aussi qui m'a travaillé avec eux pour faire changement ça pour moi. Après dit qu'on y a là, c'est au même m'attendre pour bonne victoire ça dans Georgia. Ça c'est le président des États-Unis qui a parlé mesdames et messieurs. Dans type, c'est pas monde qui dit, c'est pas yo dit, c'est pas un journaliste qui écrit, mais c'est la voix du président des États-Unis, M. Donald Trump, qui a fait des crimes et pendant ce temps, peuple américain, chita là, il a coûté. Les sénateurs républicains a coûté. Les sénateurs démocrates avec toute autorité des États-Unis a coûté. L'armée des États-Unis a coûté pendant que le président lui-même l'a crasé la démocratie. Hein? Les paquets de vérité, les paquets d'évidence, les seulement voulaient changer l'élection. Raffensperger, qui est secrétaire d'État de Georgia, il dit, well, monsieur le président, challenge qu'on gagne là, c'est que data qu'on a parlé il y a les wrong. Ça veut dire que tout ça qu'on a dit là, monsieur le président, il n'y a pas vérité. Je ne sais pas qui côté qu'on joigne parole ça yo. Mais selon ça qu'on garde, nous comptons Georgia 4 fois. 4 fois, mesdames et messieurs, qu'il y aurait compté Georgia. Et tous les 4 fois, président perdu. Secrétaire d'État a déclaré, monsieur le président, avec tout le respect qu'il me pour vous, pas de façon que nous sommes capables d'accepter, renverser une élection d'un peuple qui a un résultat. Nous ne pouvons pas faire pour vous, même pas qu'à changer numéro ça. Nous avons besoin 11 780 votes. Mais Joe Biden, lui gagne l'élection par 11 779 votes. Le président a passé presque 1 heure de temps, mesdames et messieurs, l'a poussé. Secrétaire d'État, il dit chercher, look, everywhere, pour être capable de joindre vote ça yo. Il dit que il n'y a pas un problème, il n'y a pas mal pour t'a déclarer que vous faites erreur. Il n'y a pas un problème pour t'a dire que vous recomptez ou recalculez et c'est ça qu'on joigne. Nous avons besoin de vote. Ça veut dire, mesdames et messieurs, le président Trump a accepté, il comprend, il déclare, il testifie qu'il perd l'élection. Il n'y a pas de doute dans ça encore. Ça veut dire comme si c'est un doute qui gagne. Il connaît bien qu'il est perdu. Parce qu'il connaît qu'il a besoin d'un vote pour capable renverser l'élection de Georgia. Et cependant, le secrétaire d'État a campé, il dit non, ça va fait. Ou pas pour un vote ça, nous pas capable de faire ça. Parce qu'il n'est pas légal. Parce qu'il n'est pas légal. Nous connaissons demain, c'est l'élection de Georgia. Côté que, pour aller en bataille là, pour 2 sites sénateurs qui dans Georgia. Le président utilisait ça pour être capable de menacer le secrétaire d'État. Pour le faire connaître que s'il pas fait peuple à plaisir, ça veut dire que partisan lui. Il dit que s'il pas fait peuple à plaisir, c'est possible il est capable de perdre l'élection demain. Ça qu'il voulait dire par là. Ça veut dire lui-même, il est capable de dire des paroles pour influencer l'élection. Ça, tape là, évidence ça, c'est un crime en bas loi des États-Unis qui méritait pour être impeach. Président Trump encore. Ça veut dire que situation, mesdames et messieurs, vient tourner en côté qu'on y a là, président pas respecter la loi. Songez bien, après impeachment là, les républicains qui étaient acceptés pour être sécurisés, pour être Kembe Trump sous pouvoir. Ils déclaré que le président était à prendre les sons. Nous songez qu'ils ont dit, nous pas pour retirer parce qu'il apprend, il connaît ça le fait pas bon. Mais il y a un peu de démocrate qui te dit c'est pas vrai, le président Trump pas qu'à learn, le président Trump pas qu'à apprendre, ça qu'il croit le net, il pensait qu'il est au-dessus de la loi. Et maintenant, voilà le résultat. Le président Trump pas jamais apprendre que lui-même c'est pas lui-même qui doit. Le président a pensé c'est lui-même qui doit et il croit qu'il n'y a pas personne qui est capable d'empêcher le gouverner le pays. Il croit que le pays c'est pour lui que lié. Il croit qu'il doit être pour la vie et après ça il doit passer pouvoir ça bail petit li ak famille avec acolyte li. Ça c'est la croyance du président. Les États-Unis n'ont qu'à fou mesdames et messieurs côté qu'on y a là. Si pas des hommes qui campaient pour vraiment défendre la démocratie, pays ça pour dans un moment très difficile.
De l'autre côté, il y a l'autre gros bagage qui fait encore semaine ça là. Je ne vais pas parler de l'hier à cause des situations qu'on a passé là aux États-Unis. Nous gagnons un élément ça, c'est Len Wood. Len Wood, c'est un avocat pour Donald Trump. C'est un qui c'est un radical fanatique. Et un homme et un avocat qui pas respecter la loi tout. Pour lui-même, seul ça qui est important, seule priorité, c'est fait sûr que le président Trump lui-même l'hérité ce pouvoir. Nous songeons que tu as gagné une série de avocats dans Texas qui te voyé un cas devant justice là qui demandait pour que capable mettre pouvoir sur vice-président Mike Pence pour capable renverser l'élection là le 6 janvier qui vient là. Nous te parlé de ça. Mike Pence bon côté parle, il déclaré qu'il va voulait entrer dans idée ça. Il pas accepté pour un juge mettre pouvoir sur lui pour renverser l'élection parce que c'est pas de voir ça. En tant que vice-président, il pas gain droit ça. Mike Pence refusé. Avec un pile l'autre sénateur aussi, il a refusé puis il a accepté participer dans ce scheme ça. Eh bien, monsieur Wood font déclaration. Il déclarait que il leur li temps. Tenez bien, il dit que il leur li temps pour que yo Kembe juge Robert. Nous connaissons John Roberts, c'est lui-même qui chef justice dans la Cour suprême, dans le tribunal suprême des États-Unis. C'est lui-même qui tête justice là. C'est lui-même le plus souvent qui toujours mettait l'ordre dans l'ordre et dans problème la difficulté dans court là. C'est lui-même le plus souvent lorsque nous voulons voter une série de bagages sans sens qui partent dans mi-temps qui mettait une série qui mettait l'ordre dans des ordres. À cause que juge ça ensemble avec l'autre juge décidé pour te renverser demande que Trump t'a fait pour te renverser l'élection, eh bien, Len Wood, avocat ça, il déclarait que il leur temps pour t'a kidnappé ou bien Kembe, juge là, et criblé avec balle. Mesdames et messieurs, bon petit bagay, ça qui a passé là, c'est action des terroristes, des bagailles qui vraiment t'a fait un monde saisi parce que nous pas de gens espérés. Dans le pays des États-Unis, nous avons trouvé dans la situation qu'on y a là. Eh bien, c'est là que nous y qu'on y a. Il y a des gens qui parlent et on sait des gens qui influencent. Les ont parlé, il y a pile de monde qui a écouté. Eh bien, monsieur menacé la vie juge là, pour t'a kidnappé, criblé avec balle. Il aussi dit veut faire même gens avec Mike Pence tout. Il fait comprendre que Mike Pence c'est un traite que lié. Mike Pence un monde qui passe toute ville, toute carrière dans le moment ça pour défendre le président Trump. Ils ont ardent supporter de tout agenda président Trump. Mais cependant, Len Wood, avocat président Trump, déclaré que Mike Pence est un traite parce qu'il a accepté sa démocrate qui a demandé. Il n'a pas voulu renverser l'élection le 6 malgré que Mike Pence n'a pas le pouvoir pour le faire. Il a aussi menacé Mitch. Mitch qui est leader des républicains. Qui passe toute ville à défendre cause conservative. Mitch, c'est lui-même qui moteur derrière victoire du président Trump. C'est lui-même qui renverse toute justice au côté que le remplace avec des justices conservatives. Monsieur Len Wood déclaré que Mitch aussi c'est un traite. Pour qui ça que Mitch c'est un traite? Parce qu'il a accepté Joe Biden comme président élu. Songez bien, le 14 décembre, après que l'électorat a été voté et accepté Joe Biden comme président, Mitch McConnell paraît dans la maison, il dit bon, c'est la fin. Je voulais congratuler Joe Biden avec Kamala Harris pour victoire. Il m'a encouragé tout confrères tout, républicains, il fait même gens. À cause que Mitch accepté sa vérité, à cause qu'il accepté la réalité, eh bien, il en traite dans les yeux en pile monde conservative, latéral droite, monde qui vraiment voulait changer pays ça à une banana république, un pays dictatorship. Ça va finir toujours. Nous connaissons que dans le Sénat, nous avons des groupes gens, nous avons un groupe républicain qui est vraiment attaché à Trump. Regardez que c'est chaise côté Trump chita. Mais nous avons aussi des gens dans le parti républicain tout qui comprennent que le pays des États-Unis dépend des hommes qui peuvent camper pour défendre la Constitution.
Nous avons Mitt Romney. Mitt Romney, lui-même, qu'on y a là, il campé en face Ted Cruz. Ted Cruz, c'est un autre républicain radical qui décide que le poil supporter demande pour renverser l'élection le 6 janvier pour venir là, dans 2 jours. Et Mitt Romney campé aussi, il y a des gens, des républicains qui campaient à côté pour aller camper en face Ted Cruz. Mercredi là. Comme on a dit nous déjà, mesdames et messieurs, pour aller un drama extraordinaire le 6 janvier qui va venir là. Parce que 6 janvier, c'est un jour qui va déterminer qui côté pays ça aller. Mais nous connaissons qui côté le pour aller parce que selon ça que nous voyons, selon toute étude qu'on fait, il est impossible pour que les hommes, tant que Ted Cruz, président Trump, avec acolyte qui a changé direction pays ça. Bien c'est bien, la vérité c'est la vérité. Quelle que soit croyance ou ça qu'on voulait faire, la vérité a toujours gagné. Dans ce sens ça, nous croyons que le 6 janvier va venir, la Chambre des députés, Congrès en général, pour voter pour certifier 306 votes pour Joe Biden et le pour inaugurer le 20 janvier. Nous connaissons que tout jour, toute date dans mois ça, mais comment que lié? Hier c'était 3 janvier, hier nouveau congrès à lui-même était prêté serment. En pile sénateur, en pile représentative, t'es prêté serment hier. Et aussi nous avons voté Pelosi encore pour une 4e fois, lui c'est leader de la maison. Qui c'est une bonne victoire pour lui-même comme une femme très strong, une femme vraiment extraordinaire, et bien il gagne encore. Demain qui va 5 janvier, c'est élection en Georgia pour 2 sites. Et nous ne savons pas qui ça n'est capable de dire encore à tout le monde qui est en Georgia, les démocrates, indépendants, monde qui comprennent dans quelle situation que le pays a là. Nous encourageons à lever à le voter. Même leur perdu un jour de travail, s'il vous plaît, faites. Prends-en mieux, pour famille, relais, faire songer à le voter. Parce que si vous pas voter, ou coupable de direction pays ça. Parce que de vous pas voter, ça veut dire que vous votez pour l'autre là. C'est ça que lié. Dans ce sens, ça m'encourage tout le monde en Georgia. Si vous habitez dans un county dans Georgia, demain c'est travail pow. Si vous pas voter déjà, pas chita la caillou, pas faire par reçu. Fait un bagay dans vie. Et si vous sont haïtiens, là pour excuse pour pas voter. Pas d'excuse si vous sont haïtiens pour pas voter. Ça montre que si la caille nous te même système ça ou t'as participé. Si vous pas voter, ou c'est un problème pays d'Haïti. Ou pas même dire pour ta relais tête humain. Parce que faut camper pour bagay, faut croire en bagay. You need to believe and act on something. So demain si Dieu veut le 5 janvier, si vous pouvez voter déjà, demain, à le faire, à le voter, parce que succès pays des États-Unis, transformation pays ça, renverser toute saleté que Trump fait dans le pays ça, les 2 pans de contrôle du Sénat. Sans contrôle du Sénat, les poils difficiles pour nous vraiment faire ça qui est important pour changer bagay ça yo. Comme je t'ai expliqué déjà, 2 Sénats ça yo, démocrates ta doit gagner tous 2. On seul pas faire. C'est tous 2 pour ta gagner. Et avec le climat politique qui qu'on y a là, côté que le président Trump lui-même, il a essayé de boycotter les républicains. Ils sont avantages pour les démocrates. Dans ce sens, qu'on y a là, il demande pour nous-mêmes qui, dans Georgia, qui a possibilité pour nous voter, pour nous sortir en foule, pour nous voter, à le supporter, ticket ça. Le 5 demain. Le 6 qui va mercredi, c'est showdown. C'est juste ça que le Congrès pour le réunir, il peut avancer en train dans avec une petite boîte qui a vote dans lui-même et il peut ouvrir. Mike Pence, c'est lui-même qui peut le preside, qui peut mettre cérémonie dans moment ça. Chaque 4 ans bagay ça fait.
Mais le plus souvent, les fait inaperçu parce qu'il n'y a pas de gagné tout bagaille ça. Parfois, nous ne connaissons pas le fait. Mais demain, si Dieu veut, mercredi, si Dieu veut, ça pour aller dans l'autre bagaille. Nous pouvons glou dans la télévision pour nous garder, pour nous voir comment que, qui côté que Américain campé. Mitt Romney avec Marco, avec Ted Cruz, deux moun sa yo pour contre Konyo. Mitt Romney campé pour la justice, Ted Cruz campé pour pouvoir. Ted Cruz il a ambition pour 2024. Et parce qu'il a ambition pour 2024, il a besoin de montrer, il a besoin de porter un show pour capable faire que les républicains pensent que lui-même est avec yo, l'idée de Trump. Parce que Trump a plus de popularité. Qu'on veut qu'on pas le président Trump qui a plus de popularité. Et qu'on y a là les républicains qui ont ambition pour capable de pouvoir, ils ont feed, ils ont mangé dans le pouvoir ça. En un sens, il y a bail menti fait que le peuple a pensé qu'il y a vraiment quoi dans ça qu'il va faire. Il n'y a pas quoi dans ça qu'il va faire. En secret, il dit nous connaissons bien que le président Trump perdu. Nous connaissons bien que pas rien que tu as fait le gain, il perdu vraiment. Nous connaissons pas de fraude. Ça c'est en privé. Mais nous connaissons que seule façon pour nous capables de survivre pour que partisans Trump ne pas croche nous faut nous faire semblant qu'ils nous supportent Trump. C'est ça qui a passé là. Tout monsieur ça yo. Que c'est Marco Rubio de Florida, on va parler de lui un peu là. Que c'est Ted Cruz. Tout monsieur ça yo. Yo seulement soucié de pouvoir. Yo connaît ces mensonges que lié, mais il prend avantage pour capable ramasser l'argent et préparer un chemin pour l'année 2024. La complication, c'est que il y a une possibilité que le président Trump soit capable de paraître aussi comme un candidat. C'est un mess. C'est un bagaille vraiment qu'il n'est pas capable de comprendre. Mais quand même, l'homme, en ce qui a trait à pouvoir et dominance, il a fait tout ça au capable pour détruire le pays. Mercredi, c'est le 5, mercredi, c'est le 6, c'est gros drama aux États-Unis. Le 20 janvier, c'est l'inauguration de monsieur vice-président et président élu qu'on y a là, Joe Biden. Il n'y a pas sorti de là. Les papes changé, Timari pape monter, Timari pape descendre. Nous contrôler la Chambre des députés. Et il y a des républicains, tant que Mitt Romney qui campait là, avec un autre groupe, qui poil chita, puis dit non, ça va pas fait. Nous pas camper derrière Trump. Un président si destructif. Nous pas craser la démocratie. Et chez mon new people, les républicains, qui laissent ses pouvoirs emporter et oublier qui ça qui fait pays ça great. Les États-Unis, ils sont un grand pays, une grande nation. Mais les gagnants qualité ça, c'est à cause de petits bagailles ça, petits cadeaux ça, que nous voulons la démocratie. Dans ce sens, ça n'attend et nous parlons comment ça peut arriver. En parlant de Marco Rubio, rapide, qui te dit nous ça qui passé. Semaine ça, il y a un groupe des partisans de Donald Trump qui était allé la caille Marco Rubio dans devant Portland à Miami. Puis il te dit comme ça qu'il y a un groupe partisan de Donald Trump. Il dit Marco Rubio n'a regardé nous là n'a regardé pour nous voir qui sont pas le faire. Si vous pas participer avec Donald Trump, pas montrer qu'on protéger, qu'on supporter action que Donald Trump prend, n'attend nous. Ça veut dire que c'est un threat, c'est une menace à pouvoir monsieur. Et ça veut dire que le sénateur Sakonia là, qui est sénateur Florida, monsieur a marché dans un petit chemin très étroit. Parce que Marco Rubio aussi il a une intention pour la poser candidat pour président le 2024. Situation qu'il a dans Konya là, Marco Rubio pas voulu paraître trop Trumpisme, mais même côté à tout, il pas voulu paraître tout qu'elle pas supporter. Ça veut dire qu'il est dans une situation qui est très difficile. Mais nous voyons que Marco Rubio plus penché
pour supporter Trump, parce qu'il déjà connaît que partisan Trump pour vraiment lever contre eux même si vous pas camper avec Trump. Dans ce sens, ça, mesdames et messieurs, l'Endoune Pita, nous va parler de dilemma qui existait aux États-Unis qu'on y a là. L'affaire de Pence. Complications qui existaient aux États-Unis. Et qui ça au le faire qu'on y a là avec déclaration ça, tep ça qui sorti là, crime ça qu'il fait. Comment pays à poil dégager pour voir comment capable punir président Trump avant qu'il quitte le pouvoir. Moi c'est Abner Jolin pour Haitian Public Media. Passez une très bonne journée. Nawapita, bye bye.